Pascal Praud, l'un des journalistes et présentateurs les plus célèbres de France, a bâti sa carrière sur son franc-parler et son intransigeance face aux problèmes de société. Né le 9 septembre 1964 à Nantes, il est un symbole de persévérance et de talent dans le monde des médias. Mais derrière l'éclat du micro et de l'écran se cachent des recoins sombres qu'il révèle rarement au public. Récemment, dans un rare moment de sincérité, dans l'émission Pascal Praud et Vous d'Europe, en mars 2025, il a enfin avoué une douloureuse vérité sur son premier mariage avec son ex-femme, la mère de ses 4 filles, Morgane, Tiphaine, Faustine et Louélise. Ce mariage, qui a duré des années avant de s'effondrer en 2015, n'était pas l'image parfaite qu'il essayait de maintenir aux yeux des autres. Je l'aimais, mais je ne peux pas nier que je n'ai pas passé assez de temps à entretenir notre relation, a-t-il déclaré tristement. Ce travail m'a pris beaucoup de temps et, une fois terminé, j'ai réalisé que j'avais perdu une partie irremplaçable de moi-même. Le premier mariage de Pascal a commencé dans sa jeunesse, alors qu'il entrait dans le monde des médias avec de grandes ambitions. Sa première épouse, une femme réservée dont il mentionnait rarement le nom dans les médias, l'a soutenu pendant ses premières années difficiles. Ils se sont rencontrés à Nantes, la ville natale de Pascal, un soir d'automne, alors qu'il était encore un jeune homme passionné de football et rêvant de devenir journaliste sportif. Leur amour s'est rapidement épanoui, et, peu de temps après, ils se sont mariés, commençant un voyage qu'ils espéraient tous deux durer pour toujours. De ce mariage naquirent 4 filles, chacune étant un élément précieux de sa vie. Mais la vérité que Pascal admet ne concerne pas le manque d'amour, mais les pressions invisibles qui ont silencieusement détruit cette relation. Le travail de Pascal, avec ses heures interminables à TF1, RTL et plus tard CNews, a fait de lui un mari séparé. Il racontait dans un article du journal du dimanche, en 2024, qu'il y avait des jours où il quittait la maison alors qu'il faisait encore nuit et revenait alors que les enfants dormaient, laissant sa femme seule pour assumer les responsabilités familiales. Sa carrière, tout en lui apportant gloire et stabilité financière, a également créé une distance croissante entre les deux. Lorsque le mariage a pris fin en 2015, Pascal a non seulement perdu sa partenaire, mais a également dû faire face à la culpabilité de réaliser qu'il n'avait pas fait assez pour la préserver. Il a admis que la rupture n'était la faute de personne, mais le résultat de choix qu'il a faits qui ont placé le bonheur de la famille au-dessus de tout. Après le divorce, il a retrouvé l'amour avec Catherine Bancarel, une ancienne basketteuse du FC Nantes, mais la douleur de son premier mariage est restée une cicatrice qu'il a portée avec lui pour le reste de sa vie. Cette douloureuse vérité est devenue encore plus évidente lorsque Pascal a regardé en arrière au fil des années et s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas revenir en arrière pour corriger ses erreurs. Lors d'une émission en direct sur CNews début 2025, il s'est brusquement arrêté en pleine émission L'heure des pros lorsqu'un invité a évoqué l'importance de la famille. Ses yeux brillaient d'une tristesse indescriptible et il dit « Nous pensons souvent que nous avons encore le temps de dire je t'aime, mais parfois, le temps ne nous attend pas. » Cette confession ne concernait pas seulement son mariage, mais aussi un signal d'alarme sur ce qu'il avait sacrifié pour réussir. Le premier mariage, bien que disparu, reste une part indélébile de l'histoire de la vie de Pascal Praud, une histoire qu'il est désormais prêt à affronter avec une rare honnêteté. La plus grande tristesse de la vie de Pascal Praud n'était rien comparé à l'échec de son premier mariage et à ses conséquences, mais elle était aussi étroitement liée à sa brillante mais stressante carrière. Fils d'un employé de banque et d'une mère au foyer, Pascal grandit dans une famille bourgeoise nantaise où il développe très tôt un amour pour le football et les médias. Depuis son enfance, il rêvait de devenir journaliste sportif, un rêve qu'il a réalisé en rejoignant TF1 en 1988, aux côtés du légendaire Thierry Roland dans l'émission Téléfoot. Sa carrière décolle rapidement, le transformant d'un jeune reporter en l'une des voix les plus influentes des médias français.
Le plus grand succès de Pascal est venu lorsqu'il a assumé le rôle de directeur de la programmation du FC Nantes de 2008 à 2010, un tournant qu'il a vu devenir non seulement un journaliste, mais aussi un manager ambitieux. Pourtant, son passage au FC Nantes n'a pas été un conte de fées. Malgré quelques améliorations, il a dû faire face à la pression des fans et du conseil d'administration, ce qui a conduit à son départ après 2 ans avec ce qu'il a lui-même admis être un résultat mitigé.